l'essentiel des populations hivernantes en France concerne l'oie cendrée et dans une très moindre mesure l'oie rieuse et l'oie des moissons. Mathieu, c'est quoi ce bordel chaque année avec la chasse aux oies? Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors chaque année, on a effectivement des chasseurs qui doivent arrêter de chasser fin janvier, qui malgré tout poursuivent début février, et des associations de protection de la nature qui s'insurgent de ça. Donc on en entend parler tous les ans parce que c'est toujours la même rengaine. Ouais, mais qu'est-ce qu'elle dit la loi? La loi dit que le 31 janvier, la chasse s'achève, terminée. Et alors pourquoi les chasseurs français veulent-ils continuer à chasser l'oie en février? Alors, l'argument de base de ces chasseurs, c'est de dire qu'aux Pays-Bas, on a des campagnes de destruction massive d'oies, parce que les oies occasionnent des dégâts aux cultures, et que donc, en dégommant des oies en France, c'est autant d'oies qui n'iront pas aux Pays-Bas et qui, du coup, ne poseront pas de problème. Ce qui paraît assez logique, finalement, leur argument. Bah, ce serait pas déconnant si les oies qui posaient ces problèmes aux Pays-Bas étaient bien les mêmes qui avant étaient passées par chez nous en migration prénuptiale. Donc attends, si je comprends bien, tu es en train de nous dire que les oies cendrées, enfin les oies grises en général, qui passent au-dessus de nos têtes en France, en migration, ne sont pas les mêmes que les oies qu'on retrouve dans les cultures en été aux Pays-Bas. Eh bien, sur des grosses campagnes de bagage qui ont été menées aux Pays-Bas, on s'aperçoit que très peu, c'est-à-dire sur plusieurs dizaines de milliers de bagues, on en lit à l'unité en France et en Espagne. Donc effectivement, les oies qui passent par chez nous sont des oies qui viennent d'autres populations, notamment des populations d'Allemagne. Donc on peut en dégommer autant qu'on veut en France, ça ne changera rien aux Pays-Bas. Donc finalement, l'argument des chasseurs français disant de venir en aide aux Pays-Bas, aux cultures des Pays-Bas, ne tient pas la route. Ben, ça permet aux viandards d'en manger et d'en chasser toujours un peu plus. Ah là, tu es en train de nous dire que, sans aller dans la caricature, il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur français. Je l'attendais celle-là. Après, voilà, c'est autant de chasseurs qui du coup donnent cette image très négative au monde de la chasse. Et c'est quand même un peu dommage pour les autres, parce qu'on en connaît qui se satisferaient très bien de terminer la chasse fin janvier. Qu'est-ce que vous pensez de cette loi et du fait que certains ne la respectent pas, estiment qu'il ne faut pas la respecter? Ah ben moi j'estime que les oiseaux se reproduisent à cette période-là et donc j'estime que c'est un scandale si on les massacre après fermeture de la chasse quoi. Alors si on doit chasser les animaux toute l'année, on arrivera que nos enfants ou petits-enfants ou arrière-petits-enfants ne sauront plus ce que c'est qu'une oie. Un bon chasseur quoi, je veux dire c'est pas... Est-ce que tu nous as expliqué toutes ces données scientifiques? J'imagine que l'État français, le gouvernement, le ministère de l'écologie en a connaissance. Oui. Qui a réalisé ces études d'ailleurs? Alors on peut consulter pas mal de documents sur internet, notamment le rapport du GEOC, le groupement d'études pour les oiseaux et la chasse, commandité par le Muséum national d'histoire naturelle de Paris. C'est disponible sur internet et on retrouve tout ça. Et alors pourquoi le ministère de l'écologie continue à autoriser les chasseurs français à être hors la loi? Alors on a effectivement une directive de Madame la ministre de l'écologie, mais ça remonte à plus de 20 ans, hein, que c'est comme ça tous les ans, donc c'est elle, et puis c'est tous ses prédécesseurs. Je vais renouveler le dispositif de bon sens que j'avais trouvé l'année dernière et l'année d'avant, et par conséquent, il n'y aura pas de verbalisation jusqu'au 10 février. Merci, Madame la Ministre. Donc, en résumé, l'État français cautionne le braconnage de l'oie cendrée en février pour faire plaisir à un électorat de chasseurs français. Alors, loin de moi l'idée de dire pourquoi le gouvernement fait ça, mais effectivement, j'invite tout un chacun à se poser cette question. Surtout à une époque où la France se targue de vouloir être exemplaire en termes d'écologie et de protection de l'environnement. Surtout après les objectifs de la COP21, ça paraît un peu contradictoire. Mais ça l'est complètement.